Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas forcément très gaie, hein, je préfère vous le dire dès le début, et aussi qui n'est pas du tout dédiée à la moto, malgré que ma moto soit devant. Mais tout simplement, vous voyez cette porte là-bas, eh ben il y a quelque chose qui me manque énormément, énormément. J'en ai parlé hein, dans mon short en fait, c'est mon chat en fait, tout simplement. Alors je voulais faire tout simplement un dernier au revoir, un espèce de petit hommage personnel que j'avais envie de faire, qui n'a rien à voir avec la moto certes, mais qui est beaucoup plus important que la moto à mes yeux. C'est bien sûr mon chat. Mon chat en fait, qui faisait partie souvent, je voulais vraiment l'inclure dans mes vidéos, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo que je devais poster. Bon, je l'ai supprimée parce que voilà. Et la dernière vidéo, c'est pour ça que je filme le devant, parce que j'avais mis la moto là et en fait je vous montre cette vidéo. Et ben, j'étais là et puis c'était la dernière vidéo de lui où il aimait bien prendre son bain de soleil devant là. Quelque chose quoi. Regarde l'espèce de bestiole là-bas là. Il est peinard, il est trop utile. Ah bah oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Et il parle en plus. Il parle en plus. Ah, tu parles. Ah oui. Alors c'était un jeudi matin, une belle journée en perspective. J'avais 2 rendez-vous le matin. Donc je prends ma voiture, je me lève et j'ouvre la porte. Cette fameuse porte où en général quand j'ouvrais la porte, j'avais Simba. Et en général, Simba lui se promenait un petit peu plus. Il est beaucoup plus, c'est un chat qui est beaucoup plus solitaire. Alors que Neige, notre petit Neige, lui, c'est plus un chat d'intérieur. Il n'aimait pas du tout être dehors. D'ailleurs, j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit, si je l'avais pas sorti la veille, eh ben, peut-être qu'il serait encore parmi nous. Mais avec des si, on refait le monde. Et donc, le soir, il était sorti. Et donc le matin, j'ouvre cette porte et j'étais surpris de ne pas le voir, mais bon, je me suis dit peut-être qu'il est parti en promenade encore, il était encore en promenade. Et puis je vais chauffer la voiture. J'aime bien démarrer un petit peu la voiture avant parce que le matin il faisait un petit peu frais, et de la faire chauffer un petit peu. Et je m'approche, alors je vais faire. La voiture était là, elle était juste là, voilà. Et donc j'ai pas fait attention sur le coup et je reviens vers la voiture et je vois une silhouette il était là, juste au niveau de la voiturette là. Et je vois une silhouette et je reconnais Neige et je me suis dit c'est pas normal, c'est pas dans ses habitudes, il était allongé et immobile, il bougeait pas. Et là je me suis approché et bah, j'ai compris quoi, j'ai compris qu'il s'était fait renverser. Donc j'ai pas le je me suis pas trop posé de questions à ce moment-là parce que j'étais complètement choqué. Donc ça a été très dur à ce moment-là de le voir allongé comme ça, ne plus bouger, inerte. Moi j'ai compris qu'il s'était fait renverser. Et là, deuxième effet qui se coule, hein, il fallait que je réveille ma fille. Ma fille qui dormait, qui tenait énormément à lui, c'était son chat à la base. Moi j'avais accueilli ces chats, Simba et Neige. C'était ces 2 chats incroyables, hein, et deux caractères différents. Et je vais vous raconter un peu des choses un peu assez bizarres, assez compréhensibles. Donc il était devant là, voilà. Donc ça a été dur parce qu'il a fallu que je réveille ma fille. Donc vous imaginez bien les pleurs. Moi aussi en même temps, hein, je pleurais, hein, parce qu'on tient, on tient. On tient à son animal. Ça rappelle énormément de choses. Et j'avais des rendez-vous ce jour-là. J'avais pas le choix, j'étais obligé de partir. Donc on était un petit peu dépité parce que voilà, on avait ce corps inerte avec tellement de souvenirs, tellement de tristesse et ce vide qui commençait à se faire. Et on a décidé de le mettre derrière. Moi, il fallait que je parte, je savais pas trop quoi faire. J'étais déjà en retard, bref.
Et je me rappelle de ce jour, j'avais deuxième rendez-vous, j'avais un rendez-vous à la banque qui était très important, je ne pouvais pas l'annuler malheureusement. Et à la banque, je n'écoutais pas du tout. Vous savez, c'est comme dans les films. Vous avez le gars qui vous parle, et vous voyez sa bouche parler, mais vous n'écoutez plus rien. Donc je pensais beaucoup à Neige, à notre chat d'amour, notre rayon de soleil, notre gaieté, notre soleil, notre arc-en-ciel, notre bonheur. Et je me suis dit, voilà, il va pas falloir le laisser dehors, sachant que je travaille l'après-midi. Donc c'était un peu compliqué parce que c'était dans la matinée. Et, voilà, donc j'ai décidé de le mettre dans la, dans la salle d'eau en bas, au frais, parce que ce jour-là il faisait très chaud. Et il était intact, hein. Il était intact dans le sens où il n'était pas déformé, il était encore visuellement propre sur lui. Donc ma fille est restée avec lui puisque elle commençait un petit peu plus tard. Elle est restée beaucoup avec lui. Moi, j'avais les rendez-vous, donc je pensais à justement, je me suis dit, il ne faut pas qu'on laisse dehors parce qu'il commence à faire très très chaud. Voilà, faut pas que, j'avais pas envie qu'il se décompose ou des choses comme ça, qu'il y ait des mouches qui commencent, voilà. Donc je pensais à tout ça et bien sûr dans la matinée, le soleil commençait à changer d'orientation. Donc le soleil a commencé à arriver sur le chat. Donc j'ai essayé de le mettre dans la salle d'eau au frais pour qu'on ait encore une belle image de lui. Alors quelque chose qui est très très important, je vais changer d'angle, quelque chose qui est très important dans tout ça, c'est qu'il y a quand même encore de la bienveillance. Et encore de la bienveillance, pourquoi? Parce que le chat il s'est pas retrouvé là par hasard. Il était au niveau du stop et quelque chose d'incroyable, c'est que mon voisin a eu la bienveillance, franchement je l'ai énormément remercié, j'ai été très reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il s'est pas forcément rendu compte, mais ce qu'il a fait c'est un respect, quoi. C'est-à-dire que quand il était au stop, il faut savoir qu'il était encore sur la route, et il se lève assez tôt. Moi je partais à 8h, je ne l'aurais peut-être pas vu, hein. Et il y a ce moment, sur cette route-là, il y a des tracteurs, des voitures qui passent, et il a eu la bienveillance de le ramener. Pas beaucoup, c'est ce que je lui ai dit, honnêtement. Ce que tu as fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Parce qu'il a pris son corps et il l'a amené du stop. Il y a quand même un petit parcours, sachant qu'il avait été renversé. Il y en a qui se trouvent ça un peu répugnant, et puis il y en a aussi qui n'ont pas envie de se prendre la tête, se dire on n'a rien vu, on va faire de la politique de l'autruche, on ne l'a pas vu, c'est pas notre chat, machin. Et lui, il a eu la gentillesse et la bienveillance, et franchement, j'ai eu énormément de reconnaissance vis-à-vis de ça, puisque c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire un deuil dans de bonnes conditions, avec un corps intègre. Et franchement, je l'ai d'ailleurs, le jour, ce même jour, en fait, il est venu juste avant que je travaille, j'ai entendu sonner, et c'est là qu'il m'a dit c'est moi qui t'a ramené ton chat. Moi qui t'a ramené ton chat devant. Et bon, j'ai pas pu lui parler parce que j'étais tellement choqué. J'étais pas du tout bien. Vous imaginez bien. Je pense que ceux qui tiennent à leur animal comprennent ce que je veux dire. Quand on a un animal, que ce soit un chien, un chat, un lapin ou etc., ça nous apporte énormément. Un animal ne fait pas de discrimination. Un animal ne vous juge pas. Un animal vous donne de l'amour sans contrepartie. Enfin, moi, des anecdotes, je pourrais vous en donner tellement. Ce chat était incroyable, il était tellement mignon. Il n'a jamais été méchant. Pourtant, je nettoyais les pages, je lui mettais des perruques. Vous avez vu dans certaines vidéos, je lui mettais des petites perruques, on faisait des vidéos. Enfin, il était vraiment adorable, il était incroyable, il était trop mignon. Et c'est vrai que c'est des petites choses qui nous manquent. Moi et mes filles, bien sûr, je parle au nom de mes filles aussi. Quand ils dormaient sur ce... Enfin voilà, c'est aussi un animal, ça vous apaise, ça vous donne de l'amour. C'est sûr qu'il faisait des bêtises, hein. Et des fois j'étais un petit peu fâché envers lui, sachant que des fois je suis un passionné de home cinéma et sur mon pas, alors il l'a un petit peu maltraité, donc j'étais un peu fâché ce jour-là. Et puis ma télécommande aussi, un jour je laisse la télécommande sur le canapé et il est en train de la mordiller. Mais voilà, j'étais un peu fâché. Puis quand je regarde sa petite bouille et qu'il vient vous voir avec sa petite bouille, on oublie tout, quoi. Et quand il dort sur vous, quand il vient vous voir, quand il vous regarde, je me rappelle un jour aussi,
Alors le truc qui est assez marrant, enfin un jour je l'appelle des escaliers en haut de chez moi, et je dis neige, neige, il a déboulé comme Speedy Gonzales, et c'était trop marrant, ce genre est comme un chien en fait. Il arrivait d'un coup, limite il aurait pu me sauter dans les bras, il l'aurait fait quoi. Et il y a un truc que je voulais filmer aussi, il est parti avant que je le fasse, hein. Je nettoyais les pattes souvent, hein, parce que des fois, il rentrait, il grattait la terre, enfin voilà, il avait les pattes sales des fois, donc je nettoyais les pattes. Et là, j'adorais ce moment aussi de nettoyer les pattes, parce que quand je nettoyais les pattes, il me regardait comme si j'étais un dieu. C'était quand même assez incroyable, il avait ce regard indescriptible, comme la moto, comme je disais, c'est indescriptible, c'est le regard, il me regardait comme si j'étais un dieu, avec plein d'amour, il était aux anges. Et pourtant, les gens n'aiment pas trop ça, hein, quand on touche leurs pattes, etc. Ils les aiment pas. Lui, il faisait rien. Bon, Simba, il est pareil, hein. Il est pareil, il dit rien non plus. C'est vraiment deux amours, mais deux caractères différents. Disons que Simba est beaucoup plus solitaire que Neige. Euh, on va dire que Simba est beaucoup plus farouche, vous l'attraperez pas, surtout quand il connaît pas. Alors que Neige était beaucoup plus... Neige était beaucoup plus extraverti, on va dire, hein. Il n'avait peur de... Enfin, était pas du tout farouche, hein. Alors aussi, je voulais rajouter une petite chose avant de continuer. Quand vous êtes dans l'autissement, faites attention. Roulez pas, voilà, ne roulez pas comme des cinglés, comme cette personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, qui a grillé le stop, qui a laissé aucune chance à mon chat. Alors, j'essaie de me rassurer en disant qu'il n'a pas souffert. Voilà, j'essaie de me rassurer en disant ça, qu'il est mort sur le coup. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein, j'espère. J'espère. Et voilà, c'est pour dire que dans un lotissement, il y a des animaux qui appartiennent à des gens. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a à peu près 2 ans de ça, pas loin d'ici, en fait, je passais dans une agglomération. Je devais même... Ouais, j'étais à peu près à pas loin de 50. Et là, j'ai justement un chat qui a traversé la route. Et j'ai failli le renverser. Il manquait pas grand-chose. Alors, je roulais pas excessivement vite, donc ça m'a permis un petit peu de manœuvrer et d'éviter en fait ce chat. Et je me suis posé la question, au-delà de la mort du chat, qui est difficile pour soi, parce que voilà, vous renversez un chat, c'est jamais agréable, et puis pour le chat de le voir mourir ou etc. Mais au-delà de l'animal, hein, qui est déjà difficile, vous avez aussi, il faut savoir que derrière un animal, il y a aussi des humains. Donc une famille, des enfants, un homme, une femme qui vont qui tiennent à cet animal, et la souffrance qu'ils vont avoir derrière. Il faut penser aussi à tout ça. Alors depuis la mort de mon chat, je suis beaucoup plus vigilant avec la vitesse. Alors je dis pas que je faisais pas attention en ville, mais je reste plus vigilant. Je suis beaucoup plus sur le qui-vive, que ce soit en moto ou en voiture, pour anticiper quelque chose. Alors, je parle pas des stops parce que là c'est meurtrier, hein. Ça je fais pas ça moi. Je roule pas à 90 dans une agglomération, euh, et je grille pas des stops en agglomération, sachant que, sans parler d'animaux, ça peut être aussi un enfant qui traverse. Là en l'occurrence c'était la nuit parce qu'il est mort dans la nuit, donc il y en a beaucoup qui grillent le stop. Voilà, il y en a aucun scrupule. Voilà, c'était important que je le dise, que je vous raconte tout ça. Il y a aussi, j'ai continué aussi sur mon chat, donc on l'a enterré avec ma fille. Alors j'ai une deuxième fille qui n'était pas là à ce moment-là. Alors vous imaginez bien, effectivement, la souffrance de ma deuxième fille, hein, bien sûr, quand elle l'a su par sa mère. Donc ça a été très dur, hein, parce que ce chat-là, en l'occurrence, enfin les deux, hein, bien sûr, deux caractères différents. Voilà, il nous a apporté énormément, énormément d'amour. Donc, je pense que ceux qui ont des animaux, ils comprennent tout à fait ce que je veux dire. Et ce que je disais aussi, c'est que on se rend pas forcément, on se rend pas forcément compte de l'attachement qu'on a envers un animal le jour où il s'en va. Parce que le jour où il s'en va, vous vous rendez compte que vous teniez énormément à cet animal. Alors, pour finir, je vais essayer de faire plus rapide. Pour finir, en fait, faut savoir, donc j'ai fait quelque chose qui peut-être que vous allez trouver bizarre ou pas normal, ou en fait quand il était dans la salle d'eau, comme je vous ai expliqué, grâce à mon voisin, mais sa bienveillance qu'il a eue, il me l'a ramené et il était intègre encore.
voilà, ce corps, je vous montre un petit peu la photo, un petit peu, voilà, mais c'est pour vous montrer qu'il était encore tout à fait correct grâce à mon voisin. Et j'ai fait quelque chose peut-être irrationnel ou que vous n'avez pas trouvé. Voilà, j'ai mon deuxième chat, Simba. En fait, c'est son frère. Il s'adorait, vous pouvez même pas imaginer. Il s'aimait. Et je voulais faire comprendre à Simba, voilà, que c'était la dernière fois qu'il verrait son frère. Il fallait qu'il le voie une dernière fois et qu'il comprenne qu'il ne le cherche pas. Alors, je me suis dit peut-être que ce que je fais, ça ne sert à rien ou il ne le comprendra pas. Donc, ce jour-là, il est arrivé, j'ai ouvert la porte et je lui ai montré le corps de son frère, en fait. Et je voulais voir un petit peu sa réaction. Je surveillais sa réaction, bien sûr. Et il s'est approché timidement. Il a fait demi-tour. Et après, il est revenu en arrière et il l'a regardé. Et il est reparti. Alors, est-ce qu'il a compris? Je sais pas. Et bizarrement, pour finir là-dessus, on l'a enterré avec ma fille le soir. Bon, ça a été un petit peu difficile. On l'a enterré le soir et bizarrement, Simba est pas du tout comme ça. Il nous a suivis tout le long. Et il est resté au moment où on l'a enterré, il est resté juste à côté de nous. Hein, parce que d'habitude, lui fait sa vie. Hein. C'est un solitaire. Hein. Simba, c'est un solitaire. Et il est resté avec nous tout le long. Et c'est des choses comme ça inexplicables. Alors, est-ce qu'il a compris que c'était la fin, qu'il ne reverrait plus jamais son frère? C'est pour ça que je voulais qu'il soit là, que ce jour-là, qu'il lui faire comprendre que voilà, c'était la dernière fois qu'il le voyait et qu'il fallait pas qu'il cherche, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors peut-être qu'effectivement ce que j'ai fait ça ne sert à rien, peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il l'a compris, mais il fallait que je le fasse, parce que c'était quand même c'était son frère, donc c'était important qu'il le revoie pour la dernière fois. Alors je m'excuse par rapport à ces vidéos qui n'est pas du tout dédiées à la moto, hein, c'est ce que je viens de dire, mais j'avais vraiment énormément besoin d'en parler, et puis c'est normal, il a aussi fait partie un petit peu de mes vidéos, donc c'était aussi normal que je vous dise voilà ce qui s'est passé aussi, c'est important aussi. Et puis je vais inclure des photos et ça va permettre aussi de les revoir de temps en temps. Et comme ça j'aurai un petit souvenir aussi de lui à travers la vidéo que je viens de publier. De toute façon, je vais reprendre mes vidéos moto. J'ai fait un break parce que voilà, j'avais pas forcément. D'ailleurs, je devais faire une présentation des pièces et c'était le jour où justement il était là. Donc j'ai décidé de la supprimer. Voilà, et je referai cette vidéo là. Et puis de toute façon, je reprendrai mes vidéos de moto. Bien sûr, la vie continue malheureusement avec ces petites souffrances comme ça. Mais c'est pas toujours gai la vie. Hein. Voilà, et ben écoutez, faites attention à vous, portez-vous bien. Et je voulais aussi vous remercier par rapport à votre soutien par rapport aux shorts que j'ai sortis. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je sais qu'il y en a qui vont pas forcément comprendre cette vidéo-là parce que il y en a qui sont pas du tout qui comprennent pas l'amour qu'on peut avoir envers un animal. Mais ceux qui le comprennent et ceux qui m'ont envoyé des messages à travers les shorts, je vous remercie parce que ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Donc, eh ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi, je vais me rentrer tranquillement. Et puis c'est sûr que une petite anecdote comme ça, je vais pas rentrer dans le mélancolique. Petite anecdote, c'est vrai que là, ce soir, je vais me regarder un film et quand je regardais mon film, j'avais toujours Neige qui était à côté de moi. Alors Simba il est sorti. Ah bah regardez, il est là. Regardez le petit père, il est là. Eh Simba, viens Simba. Simba, viens mon bébé. Et donc on a reporté énormément d'amour sur lui. On reporte tout l'amour sur lui. Mais lui, il aime bien sortir aussi. Alors on espère que voilà, moi j'ai toujours peur qu'il se fasse renverser aussi. Alors je vais faire attention si jamais il y a ma voiture, je vais pas filmer la plaque. Et donc Simba, lui, notre petit amour là. Hein? Heureusement il nous reste encore toi, hein mon bébé. Regardez-lui. Il est heureux, lui il est heureux. Mais je pense qu'il a ces petits passages, hein, comme celui-ci, je vous montre, c'était 2 jours après
après que neige soit partie. Donc voilà, on va se quitter sur cette belle image de Simba, hein, mon bébé. Et puis voilà, il va rentrer avec moi. Oui, parce qu'on reporte tout l'amour sur lui maintenant, bien sûr. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et je tenais à m'excuser pour cette vidéo. Je vais rentrer Simba. J'espère qu'il va rentrer parce que lui, il aime bien rester le soir dehors. Donc je vais essayer de le rentrer. Voilà. Et puis merci encore de me suivre et merci pour votre soutien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, la prochaine vidéo, ça sera sur les accessoires. Demain, je sors avec Godzilla. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis sorti, mais je n'ai pas filmé parce que je n'ai pas forcément envie de filmer. Mais de toute façon, demain, je sors et j'essaierai de vous filmer. Donc, on va reprendre les vidéos dans la gaieté. Hein, c'est le but. Et la vie, comme je disais, la vie continue. Voilà. Et merci encore. Et puis, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Faites un petit bisou à votre animal de ma part. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut. Allez, Simba, viens. Bon, bah, il va rentrer à la maison. Super. Allez, salut. Allez, à plus, les amis. Voilà. Hein? T'as le gamin? Ah, t'as le gamin. Regardez-moi là. Regarde le bestiau. Regardez-moi le bestiau là. Hein? Regardez ses yeux pleins de malice. Regardez les yeux pleins de malice là. Hein? Attendez, j'arrête ma vidéo pour vous montrer quelque chose. Regarde l'espèce de bestiole là-bas. Il est peinard, il est tranquille. Il est au soleil en train de bronzer. Ah, il est bien là. Ah bah oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Et il parle en plus. Il parle en plus. Tu parles. Ah oui.